Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'explorer un sujet incroyablement inspirant qui va changer la façon dont vous percevez la vie et la réalisation de vos rêves. Plongeons dans la sagesse derrière les paroles de Jésus et découvrons comment vous pouvez débloquer toutes les potentiels de l'univers en votre faveur. Préparez-vous pour un voyage transformateur. L'univers est éternellement aligné en votre faveur, prêt à accorder vos souhaits à mesure que vous vous ouvrez à ces possibilités. Il y a une déclaration profonde de Jésus, pleine de sagesse énigmatique, que seuls quelques-uns élus peuvent pleinement comprendre. Malgré sa simplicité apparente, la profondeur de cette affirmation est souvent oubliée, mais elle porte un sens immense. Il dit ceci: « Demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Avec ces mots, Jésus parle de la nature abondante de l'univers, où l'on peut simplement demander et recevoir. Cependant, même si beaucoup d'entre nous prétendent avoir demandé maintes et maintes fois, nos désirs restent insatisfaits. Cela découle du fait que nous négligeons un point crucial, quelque chose qui échappe à notre perception. Par nature, les êtres humains possèdent une capacité remarquable de création, englobant à la fois nos esprits et nos corps. Chaque moment de nos vies où nous nous engageons dans l'acte de création, que ce soit par le choix harmonieux de nos vêtements ou par les plus magnifiques symphonies musicales, chaque action façonne notre existence, traçant la trajectoire de nos vies. Quand nous demandons quelque chose, il ne suffit pas de simplement articuler nos désirs par des mots ou des pensées. Nous devons invoquer tout notre être, chaque facette de notre création, pour communiquer nos intentions à l'univers. Notre environnement doit refléter ce que nous aspirons à être ou à posséder dans ce monde. Par exemple, certains peuvent rechercher la richesse matérielle, mais leurs actions contredisent l'abondance qu'ils désirent. Ainsi naît le conflit, et l'univers répond à leurs souhaits pour finalement les nier à travers leurs actions ultérieures. Plusieurs points doivent être pris en compte. Tout d'abord, lorsque vous demandez, vous ressentez un besoin en vous. Ce besoin vous pousse curieusement à faire une demande, ce qui signifie une expression de manque qui est communiquée à l'univers. Cependant, on dit souvent que exprimer de la gratitude est plus puissant que faire des demandes. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous reconnaissez votre appréciation pour quelque chose et ressentez un sentiment d'abondance. Ce sentiment est alors transmis à l'univers, attirant davantage d'abondance. Simplement énoncer vos désirs n'est pas suffisant. Au lieu de cela, vous devez demander avec tout votre être. En faisant cela, vous vous alignez avec le fonctionnement de cette loi universelle. Et ainsi, la déclaration « Demandez et vous recevrez » devient une réalité enviable. Les pensées paresseuses, les commérages et les doutes contribuent tous à bloquer l'abondance. Ces pensées négatives nient l'essence même de l'abondance. Par conséquent, si vous nourrissez de telles pensées et que vous demandez une immense richesse, votre demande ne se matérialisera pas. Le seul sentiment d'abondance est submergé par de nombreuses pensées opposées. Leur présence crée un conflit d'énergie qui peut bloquer ou entraver la réalisation de votre demande. Malheureusement, de nombreuses personnes restent inconscientes de cette vérité. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous souhaitez faire une demande, il est conseillé d'élargir votre perspective au-delà de l'argent pur et simple. Au lieu de cela, embrassez la notion profonde de l'abondance, car l'argent n'est qu'un symbole, une représentation sans besoin intrinsèque. Le mot « abondance » a un grand pouvoir et représente une perspective plus large. En essence, votre esprit a la priorité, utilisant votre corps et votre esprit comme canaux d'expression dans ce royaume terrestre. Manifestez l'abondance à travers vos pensées et, tout aussi important, à travers vos actes de bonté et de gratitude. La peur ne doit pas vous entraver. Acceptez la compréhension que l'univers est prêt à manifester tout ce que vous désirez dans ce monde physique. La déclaration de Jésus est vraie.
même si nous ne sommes pas tous prêts à l'accepter. La peur persistante entrave son efficacité. Considérez une autre phrase similaire. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Demandez l'abondance, tout en abritant simultanément la peur, le doute, l'envie et le sentiment d'insuffisance, revient à s'engager dans l'auto-sabotage. Cela crée un état contradictoire en vous, bloquant la manifestation de l'abondance. Lorsque nous nous approchons de l'univers avec peur et doute, nous envoyons involontairement des messages contradictoires, signalant notre propre manque de foi dans la réalisation de nos désirs. Par exemple, si quelqu'un demande l'abondance mais se sent profondément indigne ou doute de sa capacité à la recevoir, ces conflits de pensées et d'émotions créent une dissonance qui bloque le flux de l'abondance. C'est comme s'il disait à l'univers « Je veux l'abondance, mais je ne crois pas que je la mérite ou qu'elle viendra vraiment pour moi. » De plus, lorsque vous ressentez de l'envie envers d'autres personnes qui possèdent l'abondance, cela peut encore plus saboter vos propres aspirations. L'envie découle de la croyance en la pénurie et d'une mentalité de manque, comme s'il n'y avait qu'une quantité limitée d'abondance disponible dans le monde. Cependant, l'univers fonctionne sur le principe des possibilités infinies et de l'abondance pour tous. En vous laissant envahir par l'envie, vous niez le flux d'abondance qui pourrait entrer dans votre propre vie. De même, lorsque vous vous sentez insuffisant ou que vous avez des croyances selon lesquelles vous n'avez pas les ressources ou les capacités nécessaires pour manifester l'abondance, vous renforcez involontairement un état de manque en vous. Cette limitation auto-imposée entrave votre capacité à vous aligner pleinement sur la nature abondante de l'univers et empêche la réalisation de vos désirs. Le sentiment de manque peut imprégner d'autres aspects de la vie, tels que le sentiment constant de manquer de temps, d'opportunités ou de connexions significatives. Lorsque nous affirmons que l'univers est toujours en votre faveur, nous parlons de Dieu, qui est synonyme de l'univers. Ils transmettent la même vérité selon laquelle l'univers vous soutient toujours. Le vrai Dieu, comme l'a exprimé l'œuvre de William Blake, est l'imagination de l'homme, et chacun de nous fait partie de cette imagination divine. Le corps éternel de l'homme est l'imagination, qui est Dieu lui-même. L'imagination divine fonctionne instantanément, mais lorsqu'elle se manifeste sous forme humaine, la croyance est nécessaire. Nous devons croire de tout cœur en la réalité de nos actes imaginaires, même lorsque la raison et les sens les contredisent. En embrassant la foi, nous comblons le fossé entre l'espoir subjectif et l'espoir objectif de manifestation. Malgré ce que le monde pourrait vous dire, tout ce que vous voyez a déjà été imaginé par quelqu'un, y compris les vêtements que vous portez, la coiffure que vous choisissez et la maison que vous occupez actuellement. L'imagination est une force puissante qui persiste et façonne notre réalité. C'est par votre propre pouvoir d'imagination que les idées et les visions peuvent être transformées en manifestations tangibles dans le monde physique. Maintenant, en ce qui concerne l'imagination humaine affinée, une condition est imposée. Vous ne devez pas seulement imaginer, mais aussi croire. Une fois que vous êtes convaincu de la réalité de votre imagination, rien dans le monde ne peut empêcher sa manifestation. Votre imagination et votre foi sont les substances à partir desquelles vous projetez et justifiez votre monde. Considérez le simple acte de se réveiller le matin. Lorsque nous nous réveillons le matin et que nous croyons sincèrement que nous nous lèverons du lit, nous le faisons. Ce n'est pas seulement le résultat de notre force physique, mais une preuve de notre foi, de la croyance profondément enracinée que nous nous lèverons vraiment et saluerons la journée. Inversement, si nous n'avons pas confiance en notre capacité à nous lever, nous restons au lit. L'esprit seul ne peut pas manifester des résultats. C'est notre conscience qui a de la signification. Il est essentiel de mettre de côté les circonstances extérieures et de faire confiance au pouvoir de la croyance.
Votre statut social ou votre éducation antérieure n'a aucune influence sur votre potentiel. L'histoire est remplie d'innombrables exemples de personnes qui ont triomphé de la pauvreté et de l'adversité, atteignant la grandeur impuissante dans le pouvoir créatif, NLS. En résumé, l'univers est un élément aligné en votre faveur, attendant que vous embrassiez la vérité de l'abondance et croyiez en la manifestation de vos désirs. Surmontez la peur, le doute, l'envie et le sentiment d'insuffisance, car ces états mentaux contradictoires peuvent bloquer la réalisation de vos rêves. Croyez en votre imagination et en votre capacité à manifester vos désirs, car vous êtes un co-créateur actif de cet univers abondant. Ouvrez-vous à toutes les possibilités et l'univers répondra en conséquence en vous accordant ce que vous recherchez. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Maintenant, il est temps de commencer à demander, chercher et frapper à la porte de l'abondance qui vous attend. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez absorbé la profondeur des paroles de Jésus et que vous avez compris comment nous pouvons les appliquer dans nos vies pour manifester nos désirs et atteindre l'abondance que nous recherchons tant. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez plus de vidéos sur le développement personnel et la spiritualité, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez également avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de ce message. Merci de faire partie de ce voyage de croissance et de réflexion. À la prochaine.